Hey, bonjour chez vous, je suis Immaculée Malou Malou pour le compte Immaculée Access sur YouTube. Si vous venez juste de nous découvrir, n'hésitez pas de rejoindre cette famille Immaculée LED Access. Il a en sigle EIL en anglais. En le faisant, cliquez sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour les notifications. Cette sonnette-là vous dira que non, voilà, la personne que vous suivez venez juste de poster une vidéo. Comme ça, vous n'allez rien louper. En le faisant aussi, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. On a besoin de plus d'abonnements puisqu'on essaie d'aller jusqu'à 1000 at least. Comme ça, on va commencer à faire des vidéos live. La chance de faire des vidéos live est que vous êtes là, je suis là. Pendant que je parle, vous donnez votre point de vue, vous me suggérez, on discute tout en se respectant bien sûr parce que quand on est femme, on a grandi, on n'a plus besoin de petitesse, hein, du genre je vais te taper, non, 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 quand on a grandi, non. Surtout en Afrique, ce sont ces mauvais exemples-là qu'on doit couper. On doit montrer aussi au monde qu'on peut être positive, on peut partager aussi des idées en tant que femme. Je suis très contente de voir que comment elle s'appelle, Nathalie Koa, Biscuit de mer, Coco Emilia, Emma Lewis, la quatrième là je la connais presque pas, donc elles ont un show et tout, finalement on les verra ensemble et vous allez voir qu'en tant que femmes elles vont essayer de collaborer pour changer un peu l'image qu'elles ont donnée en Afrique. On va les traiter avec plus de respect parce qu'elles vont montrer au monde que voilà, quelles que soient nos divergences d'opinion, donc on peut aussi travailler ensemble dans le business, on peut être comment on peut collaborer et on peut donc ensemble aller de l'avant sans déranger l'autre. Donc on peut être à l'aise chacune dans son coin, dans sa peau, pas dans son coin, on peut être même associé et tout, mais chacune respecte ses règles et tout selon elle. On doit donc respecter la liberté de l'autre. C'est un peu ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, moi, notre chaîne, j'espère que j'ai déjà dit que mon Dieu vous bénisse, parce que sans Dieu, on n'est rien. Sans lui, on n'est rien, rien. On est minuscule. On n'existe même pas sans lui. Voilà, donc qui vous bénisse encore une fois de plus. De partout où vous êtes, les Chinois Abidjan, les Gabonais, les Peuls, les Guinéens, les Sénégalais, les Togolais, les Burkinabés, les Tchadiens, les Camerounais, j'avais oublié les Ndolais, j'aime bien manger les Ndolais avec du poisson. J'adore les ndolais, du poisson. Même avec du poisson salé à côté, là, j'aime manger les ndolais. Ma maman préparait tellement les ndolais quand on était enfant, alors on est resté avec comme ça dans ma famille. Les ndolais, c'est pas seulement camerounais. D'ailleurs, nous, au Congo, on en a plein, plein, plein. Sauf qu'aujourd'hui, les gens ne font plus usage de ça. Quand j'étais petite, en tout cas, c'était, par exemple, dans mon quartier, chaque famille, en tout cas, on a fait le ndolais. Notre maman était une des femmes qui était spécialiste en le faisant. Je vais essayer de faire moi-même un jour. Vous savez qu'on utilise aussi les ndolais chez les femmes enceintes. Hein? Comme ça, elles vont vite pousser leur bébé. Hein? C'est juste entre parenthèses. Voilà, donc je vais en parler un jour. La culture africaine, une astuce un jour. Chaque fois que tu parles, il y a toujours des trucs qui viennent. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous parler des jeans. Des jeans qu'il faut porter en été. Comment il faut changer sa garde-robe d'été en jean. Qu'est-ce qu'il faut ajouter. Quel genre de jean vous débarrasser. Et ce qui est en vogue cette année. Comme je vous dis, la pandémie est là, la vie est là. On continue. On pousse, on part. C'est ça le train. Quand je vous dis que Jésus est là, attrape même le petit son coin de sa robe. Là, tu dis, Dieu ne me lâche pas parce que moi, là, je passe avec toi. Moi, je continue. Moi, je suis en train de partir. Donc, la vie va continuer. Ceux qui tombent, on les aime toujours. On se verra un jour sûrement. Spirituellement, on se verra. La vie continue. La vie est sans fin et tout. Et nous qui nous réveillons comme ça, tu as la grâce de Dieu. Tu as pu ouvrir tes yeux ce matin. Tu n'es pas malade. Tu n'as pas. Donc, il n'y a pas de raison à se plaindre ou à être dans des discussions inutiles ou dans des trucs négatifs. Non. Dites que la vie est belle, je vais vivre, je vais continuer, je vais faire donc ma vie et je vais être contente chaque jour. En fait, c'est ça le but de prier chaque jour, parce que quand tu pries le matin là, tu sais que non, l'argent ou pas, la famine ou pas, Dieu va envoyer quelqu'un, tu auras tes bénédictions, tu auras tes grâces. C'est ça en fait pourquoi il faut prier le matin et la nuit avant de dormir. Moi, je me disais toujours avant, mon papa prie pour nous. Mon papa, c'est quelqu'un qui a prié toute sa vie. Je vous dis, je l'ai connu depuis que je suis née. Et il n'a pas changé de routine, très confiant en son Dieu. Il pose tout son espoir entre les mains de Dieu parce qu'il trouve seulement que toute sa vie était même un miracle. Être enseignant, avoir 11 enfants, nous avoir élevés et envoyé finir, tout le monde a eu un bac et on a tous fait l'université. Peut-être une ou deux n'ont pas eu la chance, mais
elles ont pu parfaire leur formation autrement. Elles sont aussi efficaces comme nous autres, quoi. Puisque chez moi, en famille, vous savez, quand vous êtes d'une famille nombreuse, vous êtes toujours ces petites concurrences. Ça, je vous dirais que celle qui n'a pas eu la chance d'aller à l'université, ben, je vous dis, elle se défend plus que nous qui avions été à l'université. Je dirais même qu'elle est même plus intelligente et tout. Donc, on peut aussi s'actualiser. C'est pas seulement aller à l'école, mais quand tu es une personne positive, toi-même, même à la maison, comme ça, tu peux t'actualiser, tu peux lire, tu peux développer tes connaissances. Donc, aujourd'hui, on veut plus dire à quelqu'un, ah, toi, tu as le doctorat, moi, j'ai une licence. Tu peux avoir une licence, une personne qui a juste un diplôme d'État, le fait d'avoir fréquenté les bonnes écoles, elle a un niveau plus que toi. Donc, il faut faire gaffe, il ne faut pas juger les gens. Il ne faut jamais dire, elle n'a pas fait l'université, elle n'a pas eu de diplôme d'État, elle n'a pas eu... Non, 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 non. Donc, il faut considérer aussi l'expérience de vie. Voilà, donc aujourd'hui, comme je vous dis, je vais vous parler des jeans d'été, des jeans qu'il faut porter en été, des jeans qui font joli, des jeans qui font sortir vos curves, des jeans qui font de la femme une belle femme pendant l'été. Oui, l'été est là, mais tous les jeans n'est pas portable en été. Donc, je vais faire le magasin, je vais vous montrer 3-4 exemples de jeans dont j'aurai besoin cet été, parce que c'est vraiment à la une et tout le monde... Moi-même, j'en ai presque pas, donc je suis en train de sortir pour aller m'en acheter peut-être 2, puis après j'ajouterai 2. Avec la pandémie, j'ai appris qu'il ne faut pas garder beaucoup de choses à la maison, parce que tu sais même pas quand est-ce que tu pourras partir. Accumuler les ressources, là, ça commence à... Les histoires, là, ça commence à me faire mal. Je regardais, ah, toi, tu as 8 valises comme ça, tu sors. Et puis, j'ai vu un problème de loyer, comme je vous avais dit cette année, non? Et puis, tu te regardes, ah, je fais tous ces shopping, tous ces habits et tout et tout. Mais voilà, j'ai même pas de maison. Où est-ce que je vais mettre ces histoires? Je vais chez ma petite soeur, Elle me donne seulement une chambre. En moins de 2 jours, sa chambre était... la chambre était pleine et tout. Et dit que je vais pas seule. Moi, quand tu m'approches, j'ai une charge, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. Donc, quand tu vois immaculé, il faut faire immaculé plus 3. Immaculé plus 3, donc les 3 aussi étaient là. Mais là, j'avais seulement trouvé qu'il n'y avait pas assez d'espace pour moi et mes 3 enfants. Donc, j'ai dû envoyer ma fille en vacances en Indiana. Elle est restée là à peu près 2 mois. Et puis, quand elle est venue juste 1-2 semaines après, j'ai eu la chance. Donc, Dieu m'a béni. J'ai trouvé dans cet appartement dans lequel je vis, où même payer le loyer, c'est un miracle, parce que comme vous le savez, je ne travaille pas. Mon boulot a fermé, mais il a fermé pour de bon. On attend la fin de la pandémie pour que j'aille chercher. Et donc, je dirais que la vie est difficile, mais moi, j'aime pas rester dans le truc négatif. Parce que quand tu dis que tu es Dieu, même la Bible nous exhorte, nous disons que l'or et l'argent, l'or, l'argent et le diamant appartiennent à Dieu. Donc, si je suis fille de Dieu, je ne dois pas me plaindre. J'accepte ma vie telle qu'elle, mais pourvu que, je vous dis que moi, c'est des miracles. Mon loyer est payé, les factures sont payées. Je ne sais même pas d'où ça vient. Tu as 2 jours de la fin, pouf, l'argent vient, je paye mon loyer et je pars et la nourriture. Je ne sais pas, mais moi-même, de côté comme ça, je n'ai pas d'argent parce que j'avais perdu mon boulot. Mais donc, Dieu fait grâce. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours taper la robe de Jésus, là, comme on dit. Nous, de Jésus qu'on connaît, nous, on nous a toujours montré avec la robe et tout. C'est pour ça que je dis, quand Jésus vient là, quand vous entendez sa voix, vous entendez sa voix, ou peut-être dans les bus, peut-être à la prière, peut-être dans vous, à la maison, peut-être à votre intérieur. Tu as vu une mauvaise habitude pendant longtemps, puis un jour, tu te dis, ah, mais moi aussi, pourquoi je fais ça? C'est pas intéressant, mais pourquoi je dois faire mal aux autres? Ça vaut pas la peine. Bon, ben, tu prends la décision de changer ta vie. C'est en ce moment-là que Jésus est venu dans ta vie. C'est en ce moment-là que tu dois changer. Et quand tu changes comme ça, donc tu embrasses, voilà, c'est la porte de l'arc de Noé qui est ouverte pour toi. Et tu as donc accepté l'appel, tu y es entré. Je reviendrai donc avec mes livres. Vous savez, j'aime prêcher, j'aime beaucoup la Bible et tout, parce que ça me rend très, très, très à l'aise et très heureuse. Moi, je vis grâce donc à l'espoir. And I'm a real believer. Je crois tellement... Je dirais même plus que je crois, parce que moi, je l'ai entendu, moi, je vis Dieu. Je suis, quand vous me voyez là, dans ma famille, on m'appelle demi-dieu. C'est un sobriquet que j'ai eu quand j'étais vraiment très, très, très petite. Alors, moi, juste Dieu me donne la joie, parce que je sais que, bon, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Tu peux rien me faire, tu peux pas me taper, tu peux même pas me toucher, donc il n'y a rien, rien. Et moi, je suis contente chaque jour, 24 heures sur 24, c'est ce que je voulais dire. Donc, je reviendrai avec les exemples de jeans. Là, je suis en train de filer donc, dans ce magasin. Je crois qu'on va aller chez American Eagle. Ils ont des jolis jeans en été. Je sais même pas s'ils ont... Oh, si, ils ont ouvert, parce que j'ai fait un tour. Ils ont ouvert, donc je vais vous parler des jeans étant dans le magasin et vous montrer quelques échantillons. Et vous pouvez regarder dans vos garde-robes si vous en avez ou non. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter. Sinon, vous êtes libre. Je sais pas, tout le monde ne doit pas avoir le même look. Si j'étais en Afrique aujourd'hui, je vous parlerai des robes, des maputa. Vous savez, nos robes africaines là, c'est vraiment très à l'aise pendant l'été aussi. Mais ici, les tissus sont là, les maputas sont là, mais le tailleur est extrêmement cher, donc on n'arrive pas à payer. C'est pour ça qu'on achète ce qui vient déjà d'Afrique. Voilà. À plus, je reviendrai donc avec la suite de cette vidéo. Ça, c'est la partie numéro 1. Il y aura la partie numéro 2. Après avoir filmé donc les jeans et tout, et vous montrer selon mon point de vue le look d'été.
Et voilà, je vous aime beaucoup. C'est votre soeur Immaculée Maman qui vous aime, vous chuchote et vous apprivoise à outrance. À plus. Bisous à vous. Au revoir. Voilà, chose promise, chose due. Voilà, quand on vous parle des jeans aux États-Unis, on en a plein. Spécialement pour l'été, on a toutes couleurs, toutes sortes et tout et tout. Je suis dans la boutique, je suis dans un magasin donc de jeans. Il y en a vraiment plein. Et ça, c'est juste un coin de magasin. Je suis en train de filmer. Et là, c'était ici hier, j'ai vu pas mal des choses qui m'ont plu. Alors, j'ai fait garder un jean que je vous ferai montrer aussi. Je vais vous montrer quand je serai en train de payer. C'est vraiment joli et tout. C'est beau, c'est bon pour une dame de changer sa garde-robe aussi pendant l'été. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, mais il y a toujours des petites choses dont on a besoin. Les jeans, les sandales, les accessoires et tout. Pour l'été, c'est très utile. Merci beaucoup. Et bonjour. J'ai de la chance et je vais les prendre. Voilà, j'ai rencontré des francophones. Quelle chance aujourd'hui. Oh, merci. Non, je ne vais pas de France, je vis ici, mais j'ai déjà été, je vais en France une fois l'an. J'ai une grande famille là-bas, j'ai 3 sœurs. Très bien, oui, merci beaucoup. Ma fille, mais... Ah, merci beaucoup, merci en tout cas, bon séjour. Voilà, je reviens pour vous montrer les jeans que j'ai choisis. Ça, c'est à cause de ce motif-là, je suis tellement amoureuse là. La façon dont c'est coupé, et puis l'étiquette là, mais c'est doublé. Vous pouvez voir, même si je portais, mon corps ne sera pas dehors, mais il y a le design comme si c'était carrément coupé de partout. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Et le bleu n'est pas très foncé. Et ici, je suis venue encore avec le bleu un peu plus light, un peu plus léger que ça. Donc là, il n'y a pas de doublure. Ici, au moins, j'aurai des trous. Donc, si je portais, la couille sera là dehors, comme vous le voyez là. Vous savez, il y a le trou là et tout. Il y a de l'espace partout. Donc, ça, je pense. Ce sont donc ces deux modèles qui m'ont plu pour cet été. Je sais que j'ai ceux de l'année passée. J'ai encore ces pantalons-là, bien sûr. Ça finira par aller en France chez ma petite soeur. Voilà donc les jeans que j'ai choisis, que j'ai souhaité, que j'ai préféré. Donc ce sont ces deux-ci. Ça c'est le premier. Et j'ai choisi ça parce que c'est bien sûr coupé, déchiqueté comme on le dit. Mais c'est doublé. C'est doublé. Voilà, j'ai aimé ce détail-là. En dessous et puis c'est doublé mais ça va pas faire voir le corps. Voilà, il y a un jean de différentes couleurs qui est là en bas, donc si je portais ça va pas laisser mes cuisses dehors. Mais ça par contre, il y a aussi les détails ici qui me plaît toujours, c'est des deux côtés recto verso comme vous le voyez, parce que c'est vraiment en vogue, hein. Tu le mets avec des hauts talons, sandales, flip-flop, converse et autres espadrilles, wedges, whatever shoes you want, vous pouvez porter avec ceci. Ça fait vraiment ressortir les curves des femmes, spécialement si vous êtes un peu grasse et tout. Si vous avez des formes, ce jean va vous aller très bien. Donc ici, au moins, ici on a des trous, ce qui veut dire que si tu portes, tes cuisses, tes jambes seront donc dehors. On a un peu... Parce que comme vous le savez, aux États-Unis, il fait extrêmement chaud ce dernier temps. Donc on a eu un été très chaud. Et voilà donc pour le choix des jeans que je suis allée chercher aujourd'hui. Là, j'appelle ça mon bureau. Ça, c'est mon bureau. Donc, c'est là que je vais commencer à travailler. Je vous ai dit que j'écrivais beaucoup. Oui, j'ai écrit beaucoup, comme vous le voyez là. J'écris beaucoup, mais à la main. Et voilà donc le choix des deux jeans d'aujourd'hui. Voilà, c'était Immaculée. À plus.